Bonjour, je vais parler d'un épisode de Supergirl. Alors je rattrape un petit peu parce que j'ai un peu profité de mes vacances, donc je prends un peu de retard. Alors déjà il y a un gros problème avec cet épisode, mais qui est en fait un problème avec la série, c'est que la suite va arriver en avril. Donc il va falloir attendre 2 mois avant d'avoir la suite, parce que apparemment le time slot est désormais occupé par DC's Legends of Tomorrow. Qui est d'ailleurs pas un remplacement vraiment génial, hein, parce que franchement j'aurais préféré voir la suite de Supergirl d'abord. Mais bon, donc ça c'est indépendant de l'épisode, mais c'est quand même très chiant parce que en plus l'épisode pose quelques questions auxquelles il va falloir répondre, pardon, et il va falloir attendre 2 mois par exemple, avant de parler de l'épisode lui-même. Par exemple, on apprend que la Legion of Superheroes, en fait, ils sont là pour un autre objectif, et il va falloir attendre 2 mois pour savoir ce que c'est. Et Lina, on ne sait pas précisément si elle a compris ou non que Sam était règne. Ça aussi, il va falloir attendre 2 mois pour voir la suite. Donc, c'est quand même chiant. Sinon, l'épisode en lui-même, il tourne autour du nouveau World Killer, Julia, aka Purity. Et ben, c'est bon, l'épisode était pas mal, mais on se fout un peu de ce qui se passe en fait, parce que le personnage de Julia, et c'est le problème de tous les World Killers, c'est que le personnage de Julia, c'est un peu une redite du personnage de Règne. C'est-à-dire qu'elle a le même dilemme. L'humanité ou le côté kryptonien. Il faut choisir entre l'humanité ou le côté kryptonien. C'est un peu le problème de Julia, c'est le problème qu'a Règne, c'est le problème qu'auront à peu près tous les World Killers. Ce qu'aurait été intéressant d'ailleurs, c'est d'avoir un World Killer qui soit l'opposé de Sam. C'est-à-dire que Sam, elle lutte entre l'humanité et le côté kryptonien, même si elle n'est pas encore au courant de son côté kryptonien, vu que les deux personnalités sont séparées. Ça aurait été intéressant d'avoir un World Killer qui, lui, au contraire, embrasse complètement son côté kryptonien, pour avoir une opposition entre les deux. Ça aurait été intéressant. Là, le problème, c'est qu'on a exactement le même dilemme que Sam et Règne, sauf que le personnage, on ne le connaît pas. Ce qui est normal, hein, elle est apparue très récemment, et en même temps, il ne pouvait pas travailler ce personnage, parce que c'est un peu une révélation que c'est un World Killer, et il aurait fallu trouver de la place pour la mettre dans l'intrigue, comme Sam. Donc là, ça aurait vraiment fait doublon, mais du coup, ce personnage devait être à l'écart un peu du groupe, sinon ça aurait fait doublon avec Sam. En même temps, du coup, ça fait qu'on ne connaît pas du tout ce personnage. Et j'ai envie de dire aussi, ses pouvoirs s'activent de façon assez bizarre, puisque de mémoire, hein, il me semble que je ne me trompe pas, mais je dis de mémoire, Sam aurait dû s'activer à un certain âge, il me semble, de ce qui lui avait été dit, elle aurait dû s'activer à un certain âge, mais le fait qu'elle ait une fille a modifié un peu le truc, et ce qui fait qu'elle ne s'est pas activée quand elle aurait dû s'activer. Mais par contre, Julia, pourquoi est-ce qu'elle ne s'active pas au moment où c'était programmé? Pourquoi elle s'active comme par hasard à ce moment-là? Alors, est-ce que c'est parce que Règne vient de s'activer, du coup, elle s'active? Parce que même, elle ne s'active pas au moment de l'accident. Apparemment, elle s'active au moment où Kara lui apparaît. Apparemment, c'est à ce moment-là où vraiment elle s'active. Donc, j'aimerais comprendre quand est-ce que les World Killers sont censés s'activer, justement. Et même, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que l'hologramme là qui commande Règne, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas au courant de la position de Purity? Ça, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, du coup, le personnage, c'est une redite de Sam, donc c'est pas très intéressant. En plus, c'est Alex qui la considère comme un monstre abject et tout, parce que apparemment Kara n'a révélé son rêve prophétique qu'à Alex, pas aux autres, apparemment, je sais pas pourquoi. Et du coup, Alex la considère que comme un monstre, alors qu'il y a un truc, même visuellement, on voit que ses yeux changent quand sa personnalité change. Donc, tu te dis, oui, ça pourrait être une manipulation, mais en même temps, visuellement, j'ai un indice qui me permet de savoir qui parle. Donc, ça, c'est un peu con d'avoir un indice qui te permet de savoir qui parle. Règne, par exemple, bon, il y a ses yeux qui clignotent quand elle change de personnalité, on va dire, mais par exemple, la dernière scène, avec Règne, on ne sait pas tout à fait à quel moment on passe de Sam à Règne. Il y a un flottement. On ne sait pas tout à fait si c'est encore Sam. Bon, on comprend que c'est la personnalité Règne qui est en train de prendre le dessus, mais il y a un moment où on ne sait pas si c'est laquelle des deux parle en fait. Là, Julia, on sait exactement qui parle à quel moment, vu qu'il y a ses yeux. Ça, je trouve ça un peu con parce que ça aurait été par exemple intéressant de voir Purity les manipuler. Essayer de se faire passer pour Julia justement.
Ça aurait pu être intéressant d'avoir un jeu comme ça et que nous-mêmes, on ne soit pas sûr. Est-ce que c'est vraiment Julia? Est-ce que c'est Purity? Comme on connaît Sam et Règne, on sait qu'il y a un côté humain, un côté kryptonien. Donc on sait que le personnage ne joue pas. On sait que c'est vrai. Alors ça aurait été intéressant d'essayer de masquer un peu les pistes. C'est dommage. Et sinon, oui, à la fin, Règne qui a tout le monde au sol, mais ne tue personne. Ça aussi, faut arrêter, quoi. C'est mettre les gentils dans une position de péril, mais ne pas vouloir qu'il leur arrive quoi que ce soit. Du coup, le méchant, il est face à eux, il peut les tuer, mais il le fait pas. Faut arrêter, quoi. Ça, c'est un cliché que je supporte pas. Mais bref, c'est pas dans le grand ordre des choses, c'est pas si important que ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi dans cet épisode? Il y a la Legion of Super-Heroes. Bon, ça, c'était pas trop mal. Parce qu'on en apprend un peu plus justement sur l'histoire de Saturn Girl et Mon-El, qui se sont mariés par intérêt, afin de protéger deux mondes, comme union politique de deux planètes, pour arrêter des guerres. Mais finalement, Mon-El est quand même tombé amoureux de Saturn Girl. Mais il a toujours des sentiments pour Kara, évidemment. Et pour une fois, enfin pas pour une fois, Martian Manhunter lui donne un très bon conseil, c'est que il faut en parler avec ta femme. Voilà. Ça, c'est un conseil qu'il faudrait donner à beaucoup de personnages dans les séries. Quand vous avez des problèmes, parlez-en. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai adoré, par exemple, Sam qui va parler de ses problèmes, Lina qui parle de ses problèmes à Kara aussi. Voilà. Quand vous avez des problèmes, parlez-en. Vous avez des proches autour de vous qui peuvent vous aider. Parlez-en. Gardez pas tout pour vous. Ah, donc, très bon conseil. Et c'est à cette occasion-là que Saturn Girl nous révèle qu'en réalité, il y a un plan caché derrière leur présence ici. C'est pas juste le plan que Mon-El a en tête, il y a autre chose derrière sur leur raison de leur présence ici. Et il va falloir attendre 2 mois avant de savoir ce que c'est. Et enfin, Lina, qui semble découvrir la vérité sur Sam. Parce que vraiment à la fin, elle lui dit « Tes absences doivent coïncider avec quelque chose ». Du coup, là, rien que là, je me dis « Ah, est-ce qu'elle se doute qu'en fait, elle doit se douter que c'est un dédoublement de personnalité ?» Et même maintenant qu'elle a de nouvelles dates grâce à sa fille, elle peut justement avoir cherché les dates, avec quoi coïncider ces dates. En plus, quand même, Sam, elle ressemble beaucoup à Règne, quand même. Hein. Je veux dire, c'est même taille, même corpulence, même couleur de cheveux, mêmes yeux, même visage. Il y a peut-être un indice. Et là, quand justement elle la voit changer de personnalité devant elle, en plus il y a les yeux qui clignotent rouge à la fin, elle lui dit « Je sais ce qui t'arrive ». Du coup la question c'est, est-ce qu'elle croit savoir ou est-ce qu'elle a découvert la vérité que Sam est Règne? J'espère que c'est vraiment la deuxième possibilité, parce que surtout le fait qu'elle lui dit « Tes absences doivent coïncider avec quelque chose ». Du coup, quand elle lui dit ça, moi je pars du principe qu'elle ne dit pas ça en l'air, qu'elle a dû chercher, qu'elle doit savoir avec quoi ça coïncide. Donc, à voir, est-ce qu'elle l'a vraiment découvert? J'espère. Puisque justement, le personnage de Sam a le même dilemme que Julia, sauf qu'on connaît ce personnage, on sait qu'elle a de la famille, on sait qu'elle est liée au personnage qu'on connaît, donc du coup, son dilemme a quand même beaucoup plus de poids que le dilemme de Julia, qu'on ne connaît pas. Le personnage, on ne le connaît pas. Donc, voilà, donc, au final, bon, c'était pas trop mal, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux justement sur le dilemme de Julia parce que c'est une redite de celui de Sam qu'on va revoir et c'est celui-là que j'ai envie de voir puisque c'est ce personnage qu'on a travaillé, Sam. Et c'est pour ça d'ailleurs quand j'ai appris qu'ils allaient intégrer les autres World Killers, j'étais vraiment pas content puisque les autres World Killers ont le même dilemme que Sam. C'est tous, ou toutes plutôt, des redites de Sam. Donc c'est pas intéressant. Et voilà, c'est un peu con de créer une armée du même méchant en fait. Puisque du coup les autres World Killers, ils vont être plutôt anecdotiques. Comme Julia, hein. Très anecdotique en fait le personnage de Julia. Donc, voilà, maintenant il faut attendre 2 mois pour voir la suite. En attendant, on va se taper les Legends, en espérant que ce soit bon. J'ai pas trop d'espoir, mais bon, voilà. Sur ce, au revoir.